Il a poussé jusque dans ses derniers retranchements. Ouais, il a joué Bien un petit joué. peu court, là, Marc Jiquel, Ouais. même si c'est vrai que Jonathan Danière de Végy a très bien fait son décalage coup droit. Là, il a réaccéléré, imprimé du rythme dans cette balle. Et derrière, Marc Jiquel était loin derrière sa ligne de fond de cours, difficile à contrer. Mais c'est parfait. Avantage pour le jeune Nîmois et qui va servir pour le gain du jeu égalisé. 2 jeux partout. Ça serait dommage de se faire breaker d'entrée comme ça. Ah oui, Psychologiquement, après, c'est difficile. Surtout face à un joueur comme Marc Jiquel. Ouais. Bonne première balle de service. C'est fait. 2-2. Mais c'est bien, pour l'instant, on a 2 joueurs qui sont bien rentrés dans leur partie et c'est une belle bagarre là pour l'instant. Aucun des 2 joueurs ne veut céder du terrain face à son adversaire avec 2 styles différents. Mais un Marc Jiquel qui est bien en jambes, hein, même si son adversaire arrive à bien le contrer. Et ça risque d'être intéressant. On va voir, et notamment on a bien vu qu'au service, dès que les premières balles ne passent pas, ça devient compliqué. Prenez vos places rapidement, merci beaucoup. Il y aura un petit mot sur les arbitres tout à l'heure. Diligenté par la Fédération française. Ouais, c'est parfait, c'est là qu'on voit que toute la force de Marc Jiquel. Dès qu'il a une frappe un petit peu à hauteur d'épaule, ça part vite, ça part fort à plat et c'est très très lourd à renvoyer. Et 15-0. Marc Jiquel qui a atteint les 8e de finale de l'US Open quand même, il faut le préciser. C'était en 2006. 2006, ouais, tout à fait. C'est pas n'importe qui. Non. Comme quoi. Comme tous les joueurs d'ailleurs. Ils étaient 56 et 56 de notoriété mondiale. On le dit, on le répète, et c'est vraiment, ce n'est pas rien. Oui, parce que vous avez eu quand même un joueur comme Jerry Vesely qui est fait numéro 1 mondial junior, qui a battu Laurent Locoli d'ailleurs. Exactement, ça au premier tour. Belle partie des 2 joueurs. C'est bien pour le jeune insulaire, Laurent Locoli, qui s'est frotté quand même à un très bon joueur. C'est bien de faire ce genre de match, c'est important. De toute façon, il va falloir maintenant qu'il monte un petit peu en puissance pour se confronter à ce niveau-là. Et il a été très bon. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match. Maintenant, Jerry Vesely a pas mal d'expérience, c'est un grand joueur, il sert très bien et toujours difficile à jouer contre lui. Et puis, c'est quand même, c'était le numéro 1 junior, je veux dire mondial. Donc, tout à fait. C'est quand même assez exceptionnel de voir ce niveau sur les cours, de jouer pour Laurent Locoli ce genre de joueur. Et puis, il a quand même gagné l'année dernière, en 2011, l'Open d'Australie. Donc, on voit vraiment le niveau. Il faut emmagasiner ce type d'expérience. Bien sûr, Laurent Locoli, c'est un jeune joueur. Il démarre sa carrière seulement. Il faut qu'il continue, il faut surtout y croire. Et voilà, c'est fait pour Marc Jiquel. 3-2 dans la première manche. On se libère, tout doucement, mais sûrement. Oui, ça joue bien, ça joue bien. Les 2 joueurs font le boulot, comme on dit, et ils arrivent à tenir leur service pour le moment, même si c'est vrai qu'il y a eu quelques petites alertes sur leur service, notamment pour Jonathan de Végy. Mais pour l'instant, ça tient bien. Franchement, il y a un bon niveau. Xavier, René Charles, je suis avec Bernard Dudigier, il est le président de la Ligue Corse de tennis. Ça apporte quoi, ce type de tournoi, cette nouveauté à votre ligue qui est autour de 4000 licenciés aujourd'hui? Ça nous fait grandir, tout simplement. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans une dimension supérieure. On est aujourd'hui sur le plateau, on a un plateau international. On est là c'est des joueurs dont on va entendre reparler prochainement à l'occasion de Roland Garros, parce qu'ils vont sûrement jouer les qualifications. Marc Jiquel, l'an dernier, avait été sorti des qualifs et avait fait un super tournoi. Donc voilà, c'est du haut niveau, tout simplement.
Bernard, justement, le haut niveau, vous êtes vice-président de la FFT et en charge du haut niveau, donc de la Fed Cup, de la Coupe Davis. Vous pouvez nous donner peut-être un petit scoop, qui va être le prochain entraîneur en Coupe Davis? Le prochain entraîneur sera désigné selon un processus tout à fait nouveau. Et je pense que ça sera, en tous les cas, on est sûr que ça sera un bon capitaine. Avec un quorum autour de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants, c'est ça un petit peu le nouveau processus? Oui, c'est vraiment un processus, à la fois, c'est pas un processus d'élection, mais c'est un processus itératif. Ça veut dire qu'il y aura des allers-retours entre les joueurs et nous. Merci Bernard. Et Laurent, ça sera un bon capitaine. Hein. Oui. Et Laurent, est-ce qu'il ne peut pas nous donner un ou deux noms quand même? Il y a un ou deux noms quand même qui se détachent, Bernard Judigier. Non, il y a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de candidats, enfin il y a quelques candidats. Arnaud Clément, non? Il y a Arnaud Clément, il est bien placé quand même, Arnaud Clément. Il y a Escudé aussi qui est bien placé, il y a Grosjean qui est bien placé. Voilà, Mais le favori des dirigeants de la FFT? On a plusieurs favoris. On lui arrachera rien. Hein. Non, mais en tout cas on peut être sûr que Arnaud Clément, lui, a annoncé lors du match de Coupe Davis, je ne sais pas si vous l'avez suivi Laurent, qu'il était candidat, que ça ne lui déplairait pas. C'est un petit appel du pied à la Fédé quand même. On suivra ça avec le plus grand intérêt. Oui, de toute façon, je pense que tous ces joueurs, tous ces noms cités ont la carrure pour être un bon capitaine. Et, un sacré CV, oui, c'est certain. Ouais. Avec de l'expérience. Et surtout un aura auprès des joueurs qui est très important. Et comme l'a dit le président de la Ligue, Bernard, c'est très important d'avoir l'aval des joueurs parce que pour commander une équipe, c'est toujours... Il faut qu'il y ait une cohésion déjà, exactement. Tout à fait. C'est un groupe homogène, surtout à ce niveau de la compétition en Coupe Davis. C'est le collectif qui prime sur tout le reste. Et ça a son importance, c'est vrai. Voilà, c'est Jiquel qui mène sur le service de Jonathan. Attention parce que ce coup droit, il a été un petit peu gourmand. Là, il avait fait un très très bon service côté revers de Marc Jiquel en le sortant, le fameux service du gaucher. Et puis derrière, il avait quand même le coup ouvert côté coup droit. Il s'est compliqué un petit peu la tâche en allant sur le côté revers de Marc Jiquel. Et attention parce qu'il a 2 balles de break contre lui maintenant. Le vent semble le gêner. S'il est pris à 2 fois. Là. Ouais, c'est parfait. Superbe accélération de coup droit, encore une fois. Avec ce décalage coup droit, il sort complètement Marc Jiquel du cours. Il est vraiment sur cette phase de jeu. Il est vraiment impressionnant, Daniel Devégy. Là, on le voit, il est bien sur ses appuis. Il trouve une zone courte. Il joue beaucoup avec les angles. C'est parfait. Il fallait. Il fallait, parce que là, cette première balle de break est très bien sauvée. Et on voit un Marc Jiquel qui est un petit peu attentiste, qui essaye peut-être de jouer la faute de son adversaire. On va voir. Attention, cette première balle est très importante. Il voulait assurer le break, L'autre a senti venir le coup, il a forcé l'affaire. Et un ace. Voilà. Et c'est là où on parlait en début de rencontre, Xavier, c'est important de bien jouer les points importants. Là, il était dos au mur et il a réussi à remonter en prenant son temps, en se calmant, en essayant tactiquement de bien mettre en place son jeu et de bien faire sa routine. Et c'est parfait. Très bon retour. Très très bon retour. Attention, c'est un avantage, Marc Jiquel. Attention le break. Une balle de break pour le joueur breton. 189 matchs, 90 victoires, 99 défaites, 3 finales pour Marc Jiquel. Un CV impressionnant. Bonne première balle. À égalité, vous l'avez entendu. Et 3 finales, mais quelle finale aussi, Xavier. Allez-y. 2 fois finaliste à Lyon, c'était en 2006, battu par un certain Richard Gasquet. En 2007, battu par un certain Sébastien Grosjean, où il avait quand même éliminé, lors du tournoi pour arriver à ce niveau de la compétition, le numéro 9 mondial, Tommy Robredo, qui n'est pas n'importe qui. Et derrière, finaliste à Sertogenbosch, battu par David Ferrer. Et puis un 8e de finale à l'US Open. Oui, on l'a dit. Tout à fait. Puis en 2009, on se souvient aussi de ce 16e de finale à Roland-Garros, battu par Andy Roddick. Donc c'est un joueur qui a vraiment
qui a une très belle expérience. Il a été quand même, depuis 2005, il a commencé à la 123e place mondiale. En 2006, il était 50. En 2007, 70. En 2008, 54. Voilà, c'est un joueur qui a joué pendant 4-5 ans top 70 quand même. Donc il a quand même un niveau de jeu extraordinaire, quoi. Attention, peut-être une balle de break pour Marc Jiquel. Balle importante. Elle est belle, elle est belle. Oh, bien joué. Ouais, c'est parfait, superbe touché là, de Daniel Devegy. Même si c'est vrai qu'on a vu encore une fois qu'à 35 ans, on pouvait courir encore vraiment vite. Parce que C'est là, jeune, 35 ans. dans le tennis, c'est pas facile. Mais c'est vrai que là, vraiment, il a eu une très belle course vers l'avant. Justement, je voulais vous poser une question, René Charles. Effectivement, Marc Jiquel a 35 ans, mais il est arrivé assez tard finalement sur le circuit. C'est presque, sinon un joueur neuf, mais pas usé en tout cas. Tout à fait, et on a pu voir sur le circuit, il y a eu d'autres exemples. Il y a eu Connors qui a joué très tard, il y a eu en français, il y a quand même eu Fabrice Santoro, il y a Arnaud Clément qui est quand même 137e joueur mondial si je ne me trompe pas. Le plus important bien évidemment c'est l'hygiène de vie. Si vous êtes bien préparé, si vous faites attention, si vous êtes sérieux, il n'y a pas de raison, on peut jouer jusqu'à cet âge-là. Et puis après c'est surtout ce qui fait la différence, c'est l'envie. Eh oui, la technique. On se fatigue moins. Vous avez vu le vent là? Ouais, superbe smash sauté de Marc Jiquel. Difficile à faire ça, Xavier. On ne dirait pas parce qu'elle est proche du filet, mais il faut avoir le bon timing pour sauter au bon moment. En tout cas, les deux joueurs là sont dans un moment clé de cette partie, dans cette première manche. Et Marc Jiquel est sur le point de breaker, c'est important dans la première manche. Il a eu plusieurs balles de break, mais pour l'instant, Daniel Devegy arrive à très bien jouer quand il est dos au mur. Et il le faut. Faute. La première balle n'est pas passée. Attention, la suivante, ça peut servir les intérêts de Marc Jiquel. Il ajuste bien. Non, ça sort. Et c'est fait. Et voilà, c'est break pour Marc Jiquel. 4-2 en faveur du joueur breton. Psychologiquement, là, maintenant. Oui, bon, c'est vrai qu'il a pris le service de Daniel Devegy. Maintenant, surtout, il faut concrétiser le break, c'est-à-dire en remportant son jeu de service. Là, on le voit, un superbe décalage et une telle gifle en coup droit avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'accélération, de force à plat. Ça va très vite. Et ça a fait le break. Alors, attention, maintenant, Marc Jiquel, possibilité de passer à 5-2. C'est dehors. Il est un petit peu trop près de cette balle. Peut-être un petit rebond qui l'a gêné, mais il n'a pas fait le. Il s'est pas très bien ajusté. Et ouais, il arrive un peu trop facile. Ouais. Sur ce coup droit, il a réaccéléré. On l'a bien vu sur le ralenti de Jean-Marc Stabler. Mais 0,30. Faute 15-30. Attention de ne pas donner de points à cet instant du match. C'est important de bien jouer tactiquement, d'être lucide et surtout de ne pas donner parce qu'à 0,30 sur le service de Marc Jiquel, il y a peut-être une opportunité de revenir, de recoller. Et s'il revient tout de suite, il n'aura pas ce temps où il va douter. Et ça, c'est très important aussi.
Ah, c'est parfait, quel gif en coup droit, hein. Une nouvelle fois de Marc Jiquel avec cette balle qui flotte un petit peu, hein, de Danière de Végy, qui tourne beaucoup mais qui n'a pas fait mal à Marc Jiquel. Et derrière, c'est la punition. Hein. René Charles, vous avez vu Marc Jiquel laisse échapper pas mal de petits sons sur ce dernier échange. C'est-à-dire qu'il veut extérioriser, se lâcher un petit peu. Oui, tout à fait. Et puis il sent que c'est un moment important, hein. C'est tendu, hein. Il était à 0,30 sur son service, donc il y a un petit peu de pression, mais bon, il la gère bien pour l'instant et il se lâche un petit peu. Ouais. Ouais, c'est parfait. Une nouvelle fois, hein, on voit comment c'est très important de jouer les points importants à ce niveau. Hein. Ça fait toute la différence. Il a repris la main. Ouais. Exactement, une bonne première balle de service. Derrière, il est bien en appui ouvert sur son coup droit, il avance avec beaucoup de sécurité, même s'il joue à plat. Allez, là il sert pour le gain du jeu. Et voilà, c'est fait. 5-2 pour Marc Jiquel dans la première manche, un peu plus de 30 minutes. Jiquelman 5, José. 32 minutes précisément. Ouais, c'est bien, c'est un bon set, hein, pour l'instant. Hein. Danière de Végy, qui est 225e joueur mondial, il n'est pas loin. Hein. Ça s'est joué à quelques points sur son service. Bon, il a pas très bien servi à un moment donné. Jiquel, lui, avec pas mal d'expérience, a réussi à jouer les coups à fond. Et bon, là, il concrétise son jeu de service. Mais on voit, il a été un petit peu malmené sur son premier jeu de service. Donc, c'est tout proche. Ça se joue des fois à des petits détails. Et pour l'instant, on voit que l'expérience quand même paye. Et que le fait d'avoir joué peut-être des finales et de grands tournois, de grands tableaux avec des grands noms, et aujourd'hui, pour l'instant du moins, ça le met en bonne position. Et voilà, Marc Jiquel, 35 ans, formé à Saint-Brieuc. Il mène dans la première manche 5-2 face à Jonathan Danière de Végy. Vous le connaissez? Jacques Dorfman, c'est une légende du tennis, Jacques Dorfman. En bleu, hein, veste bleue. Qui a notamment arbitré plusieurs fois Roland Garros. Finales, à Roland Garros. 14, il me semble. C'est ça, dans ces eaux-là. Je peux me tromper, mais c'est dans les 14. Il a été juge arbitre du tournoi de Roland Garros. Il a notamment arbitré la finale de 83, la fameuse finale où Noah remporte le titre face à Mats Wilander. Il a arbitré aussi celle de Mats Wilander face à Henri Lecomte en 88. C'est une légende et c'est un monsieur qui a une mémoire extraordinaire et qui est vraiment très sympathique et qui connaît tout le monde dans le milieu. C'est tout simplement une légende du tennis. On ira le voir tout à l'heure, hein, je vous le promets. 16 Roland Garros, 30-0. pour être précis. Moi, j'aimerais bien lui poser une question, en tout cas, à Jacques. Mais je serai votre porte-parole. Ouais, avec plaisir, Laurent. J'aimerais bien savoir comment il montait sur la chaise quand il devait arbitrer des joueurs comme McEnroe ou Willy Nastase. Ah oui, moi aussi. Moi aussi. 40, dans quelles conditions on est à ce moment-là? Ouais, tout à fait, ça peut être intéressant. Ouais. 40-0. Ouais, jeu parfait, hein, de Danière de Végy. Bon, c'est maintenant, hein, pour le mi-mois. Il va falloir qu'il essaye de breaker Jiquelman 5, Joseph. Marc Jiquel et surtout bien se concentrer sur chaque point. Le premier point est important. On va voir ça, comment il va réussir à essayer de faire déjouer son adversaire. Marc Jiquel, lui, va peut-être essayer de faire des premières secondes, comme on l'a vu que cette semaine c'était un petit peu difficile, même si pour l'instant sur son service il a un bon rythme. Donc en tout cas c'est maintenant, hein, dans cette première manche pour le Nîmois. Tout à fait. Allez, Marc Jiquel qui va servir pour le gain de ce premier set. 15, une bonne première balle. 15-0. Vous êtes bien parti. Ouais, vraiment, pour l'instant, il sert pas mal. Il a retrouvé son rythme. Bien concentré. C'est dans le filet. Allez, il va assurer la deuxième balle. Ça fait le bonheur de Jonathan Danière de Végy. Ce qui est pris est pris. Il égalise 15-15.
Sur le plan psychologique, ça fait du bien. À un moment où Marc Jiquel, lui, ne pense qu'au 7, qu'il est sur le point de remporter, mais pour l'instant, c'est pas fait. Oh oui. Ouais, c'est pas fait. Allez, bien joué. C'est propre. Une nouvelle fois, une première balle de service. Hein. 30-15. Et depuis le début de ce jeu, il varie énormément. Hein. Danière de Végy n'a pas eu à retourner au même endroit à chaque fois. Donc il ne s'attend pas où la balle vient. Et là, derrière, Marc Jiquel arrive à avoir une balle un peu plus facile et il s'applique bien pour effectuer son coup. C'est bien, c'est propre. Et une nouvelle fois, hein. La dernière fois, côté gauche, il y avait servi côté coup droit. Et là, côté revers, Oui. c'est parfait. Et 2 balles de 7. Hein, pour, 2 balles Marc de Jiquel. 7, ouais. Il va servir pour le gain du 7. 2 balles pour Marc Jiquel, la première. Ah, il se bat. Jonathan se bat. Ouais, c'est parfait. Bravo. Quel coup droit, hein, longue ligne. Une nouvelle fois. 40-30. Sur ce coup. Hein. Marc Jiquel joue un peu court et là, il le contre bien. Voilà, c'est là. Et il rentre bien dans cette balle. C'est parfait. Allez, encore. Marc Jiquel au service pour le gain du 7. Attention. Eh oui, C'est dehors. la raquette qui a tourné un petit peu dans sa main. Il n'a pas bien serré au moment de la frappe. Et ça sort de quelques centimètres. Attention, 40A. Et deuxième balle de 7 écartée par Danière de Végy, ou plutôt manquée hein, par Marc Jiquel. Aïe, 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 c'est dommage parce qu'il était dessus, ouais. Il le sait, hein, Danière de Végy, que c'était important de passer ce revers. Il n'était pas loin, mais c'est une troisième balle de 7 pour Marc Jiquel. Première balle ne passe pas. L'ex 37e mondial, ce n'est pas rien. Jeu première manche. Jiquel. Et elle est faute, ouais. Ouais, Un c'est petit fait, peu ouais. de frustration, Elle est faute. d'énervement hein, pour Danière de Végy. Et Marc Jiquel hein, qui remporte cette première manche 6-3, Xavier. Sans qu'il y ait rien à redire, je pense. Non, Hein mais attention, parce que cette finale n'est pas finie, car je pense que Danière de Végy va vraiment essayer de bousculer un petit peu Marc Jiquel dans cette deuxième manche. Messieurs, je suis avec Jacques Dorfman, qu'on vient de présenter, une légende vivante du tennis chez les juges arbitres. Jacques Dorfman, sont faciles à arbitrer ces deux joueurs, non? Ah, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. L'arbitrage, ça tient souvent aux relations qu'on veut avoir, que peuvent avoir entre eux les joueurs et ainsi que les relations avec l'arbitre. Et ces deux-là étant d'abord foncièrement honnêtes, ensuite copains et enfin membres de la même équipe, il n'y aura forcément aucun problème au cours de ce match. Et plus de soucis avec Elina Staz ou John McEnroe? Eh ben, ça dépend. Ça dépend encore une fois. J'étais personnellement très ami avec Elina Staz. Alors disons que ça se passait peut-être moins mal avec moi qu'avec les autres. Quant à John McEnroe, je ne vous cache pas que cela me posait quelques problèmes et que lorsqu'il arrivait qu'il perde avant la finale de Roland-Garros, et ben, ma foi, je n'étais pas malheureux. Alors justement, il était colérique parfois, John McEnroe. Elina Staz était plus facétieux, mais John McEnroe, quand il rentrait dans ces colères-là, votre stratégie à vous, c'était quoi? Ben, vous savez, j'ai beaucoup respecté les joueurs de tennis. J'avais ma manière. Je n'ai jamais donné un avertissement à un joueur. C'est ma coquetterie. J'ai donc arbitré souvent John McEnroe. Je crois que ça s'est pas trop mal passé. Et puis j'ai essayé de lui répondre à ses questions. Parce que surtout, ce qui le rendait fort mécontent, c'était lorsqu'on lui disait « Monsieur McEnroe, il vous reste 30 secondes ou 15 secondes ». En revanche, quand on répondait tranquillement à ses questions, ça avait une chance de mieux se passer. Merci beaucoup, Jacques. Laurent, j'aurais une petite question Oui. après à Jacques. Oui. Je vous écoute. Oui, en fait, c'est de savoir
comment il voit l'évolution du jeu et notamment du règlement, parce qu'on a l'impression que, bon, bien évidemment, à l'époque de McEnroe, il nous a un petit peu répondu, mais j'aimerais bien qu'il développe un peu. McEnroe, lui, pouvait faire son show sur le terrain. Maintenant, dès qu'il y a un joueur qui a un peu de frustration, qui veut faire un peu son show, il a un avertissement, il prend des amendes. J'aurais bien voulu savoir un petit peu son sentiment sur l'évolution un petit peu du règlement au niveau ATP. Quoi. Jacques, on va chuchoter hein, parce qu'on est dans un point. Et René Charles Combette me faisait remarquer qu'effectivement, aujourd'hui, le tennis est un petit peu plus aseptisé. On tolère moins de choses chez les joueurs. Tout de suite, il y a des avertissements. Comment vous voyez cette évolution-là ? Eh bien, très franchement, je le regrette un petit peu. Ça paraît assez paradoxal qu'un juge-arbitre regrette le temps où les joueurs pouvaient manifester. Et pourtant, beaucoup de gens me disent qu'on regrette Nastase, on regrette McEnroe, etc. Et il m'arrive effectivement, quand je rencontre Ilie Nastase, qui encore une fois est un ami, il m'arrive de lui dire « Nous avons rompu des lances ensemble pendant une vingtaine d'années, mais je te regrette. » Effectivement, c'est un petit peu... Les joueurs sont emprisonnés dans une gangue de règlements qui fait que, comme vous le dites, c'est un peu aseptisé. Voilà, René Charles. Merci. Merci. 30-15 pour Marc Jiquel sur le service de Jonathan Danière de Végy. Marc Jiquel qui prend l'ascendant, hein, ça y est, il s'installe dans le match. Hein. Ouais, c'est pas fait, attention. Hein. Ouais. 30 ans, c'est bien d'entendre ce que vient de dire un monsieur comme Jacques Dorfman, parce que c'est intéressant de voir justement cette évolution du jeu, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui regrettent un petit peu ce temps-là où les joueurs pouvaient s'exprimer sur le terrain, et maintenant c'est un petit peu plus difficile. Bon, c'est vrai que le jeu a évolué, c'est plus les mêmes époques, mais c'est intéressant de savoir et de connaître la vie d'une telle légende, quoi. Tout à fait. 30 ans. Ouais, c'est parfait. Et ça, il a pu se la créer avec ce coup droit très long, hein, côté revers. 30-40. Voilà, là. Et derrière, il avance bien, il prend son temps. Marc Jiquel, ouais, encore à son avantage, tout à fait. Et attention, hein, c'est une balle de break maintenant pour Marc Jiquel. Ouais. Ça serait dommage de se faire cueillir comme ça pour Jonathan Danière de Végy. Ah ouais, c'est difficile après de courir au score. Ouais, après c'est bon. dur. Marc Jiquel assure ses coups, après c'est délicat, c'est vrai. Alors attention. Cote. Ouais, ça reste dans le filet. Ouais. Là, il s'est pas bien placé hein, sur son jeu de jambes. Il était un petit peu raide, Marc Jiquel. Allez, c'est important pour Danière de Végy de remporter son jeu de service et de faire la course en tête hein, dans cette deuxième manche. Bien concentré, Marc Jiquel. Jonathan se prépare. Ouais, bonne première balle, côté coup droit, il a trouvé un angle très difficile à trouver pour un gaucher. Hein. Et c'est bien, il varie. Quand ça passe, hein, quand cette première balle de service passe, c'est tout de suite plus facile. Allez, c'est bien pour Jonathan. Ça le met en confiance. Il était en difficulté. Il était en difficulté dans ce premier jeu de la seconde manche. Il s'est bien repris pour mener finalement 1-0 sur son service. Et c'est une bonne chose pour nous, pour les spectateurs. Exactement. Il y a du spectacle, le suspense demeure. Il n'est pas hors d'affaire. Le joueur... Non, c'est bien. Il est bien dans son match. Bon, c'est vrai qu'il s'est fait breaker, mais il est bien dans son match. Là, c'était très important hein, pour lui de remporter son premier jeu de service. Il joue bien. Ça peut tourner hein, face à Marc Jiquel. Il le connaît bien. Donc, pour l'instant, c'est une partie d'un très bon niveau avec deux joueurs qui se respectent beaucoup. C'est bien. C'est bien pour le spectacle. D'ailleurs, le public apprécie. Et je pense que on n'est pas au bout de nos surprises. Ouais.
Pour l'instant, le public pousse le plus jeune, hein, parce que j'ai compris. Oui, ouais, c'est toujours le cas. Ce qui est normal. Le plus jeune et le plus faible au niveau du classement. Mais si tant est, hein. Si Ouais. tant est. puis ils aimeraient bien avoir un troisième set. Ah oui, histoire de faire durer le plaisir. Bien sûr. C'en est un, effectivement. 0-15. Ouais, je pense qu'il faut qu'il continue à avancer. Hein. Daniel de Végy, il faut qu'il avance. Il ne faut pas qu'il continue à jouer avec son coup droit, où il fait pas mal de mal à Marc Jiquel quand il varie les accélérations et les zones. Et pour l'instant, ça n'a pas marché, mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, il est en arrière dommage. quand il frappe. Là, on va le voir peut-être sur le ralenti. On a vu qu'il est en difficulté ce Ouais, coup-là. en fait, Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il part en arrière quand il frappe. Là. Vous voyez, là, tac, les épaules elles partent et c'est fini. Il se relève et il est plus du tout en appui. Et c'est là qu'il boise, comme on dit. Casa. Dans la deuxième manche. Jonathan mène à 0. At 15-30. Allez, c'est peut-être le moment d'essayer de faire douter Marc Jiquel, surtout si cette première balle de service ne passe pas. Et sur ce retour, il est vraiment rentré dans la balle. Hein. Tout à fait. Faute. Ouais, c'est important. Mais Passe là, plus ses premières balles, Marc Jiquel. Hein. non, mais là surtout, regardez la position au retour hein, de Daniel de Végy. Pour l'instant, il est loin derrière la ligne de fond de cours. Ouais. Donc il fait pas mal hein, au retour à Marc Jiquel. Ouais, c'est parfait, bien contré de la part de Marc Jiquel, mais là une nouvelle fois, hein, quand il a mis en difficulté Marc Jiquel sur le retour, c'est parce que c'était une première balle, donc il a eu juste à contrer. Donc vous mettez votre raquette en opposition et là